Hello tout le monde, je suis ravie de vous faire cette guidance ce soir et j'ai l'impression que je fais ces guidances en ce moment de plus en plus tard, mais j'y tiens, voilà, j'ai eu envie de faire ça, j'y ai pensé toute la journée, entre guillemets, j'y ai pensé toute la journée en me disant, bon, je trouverai un moment ce soir pour faire une guidance et voilà, donc bientôt ça va être des guidances dans la nuit que vous recevrez, voilà, le matin en vous réveillant, vous allez voir mes vidéos. Ou pour certains, je vois qu'ils les voient aussi dans la nuit ou tard le soir. Merci en tout cas pour votre écoute et puis vos bons mots, vos commentaires, vos likes. Et merci beaucoup en tout cas aussi pour tous vos encouragements, etc. Euh, qui m'aide aussi en fait finalement dans ce que je fais, surtout quand je fais des vidéos où je parle davantage de moi. C'est aussi je le fais parce que je sais que ça peut aider, sinon je n'ai pas un intérêt spécial à parler de ma vie ou de mon parcours. Je pourrais le vivre sans parler. Ça a été le cas pendant 4 ans de parcours où je n'en parlais à personne parce que personne ne pouvait comprendre ça. Je rencontrais pas des gens qui étaient connectés à ce moment-là. J'étais en très gros travail aussi intérieur. Et il n'y a qu'à partir de ces 4 ans-là que quand j'ai commencé ce stage, il y a 1 an et demi que j'ai fait ce stage, là j'ai commencé à faire des rencontres de personnes plus connectées, en tout cas qui étaient éveillées et vraiment dans un contact, voilà, où on pouvait se contacter et bref, qui m'a fait beaucoup de bien en fait à ce moment-là de sortir de tout cet état intérieur, de seul aussi en fait sur ce parcours-là, et de pouvoir l'exprimer à peu de personnes en fait. Donc voilà. Pourquoi je vous disais ça, pourquoi je dis ça, je sais plus. Parce que oui, parce que j'apprécie ici votre bienveillance et aussi votre retour en fait sur ce que je peux partager aussi. Et que oui, aujourd'hui je parle de moi parce que je pense que ça peut aider. Et voilà, j'ai pas dit à mon fils que je faisais une vidéo. Et donc voilà, vous entendez que sa musique. Bon, voilà, un peu de musique. Un petit fond, on va avoir un petit fond de musique peut-être. Donc voilà. Je suis contente de pouvoir le faire en tout cas parce que je réalise que ça peut aider et que je me sens poussée à le faire parce que je sais que ça aide d'avoir des personnes sur leur chemin qui racontent la manière dont elles ont vécu sur leur parcours, comment elles s'en sont sorties, qu'est-ce qu'elles ont mis en place, etc. Et puis on se sent beaucoup moins seul aussi dans tout cet éveil-là qui est assez fou. Ok, on parle de rêve, de la nuit, de connexion à la nuit. Oh, on est le 15 novembre. Non mais sans blague, non mais je suis... c'est bien, c'est une bonne nouvelle pour moi, c'est que je reviens tellement dans mes journées, de mon travail ou des choses, des préoccupations que j'ai, de ce que j'ai à faire, etc. Eh bien, je sais qu'on est le 15 novembre parce que c'est le jour anniversaire de mon père, il est né un 15 novembre. Et c'est le jour aussi, il a été enterré le 15 novembre. Donc j'y ai pensé dans la journée aujourd'hui, vraiment. Et j'avais oublié aussi que c'est la pleine lune, en fait, aujourd'hui. Et ici, en fait, je suis en train de parler du rêve. Et d'habitude, en plus, cette carte-là, elle parle plutôt d'un questionnement, des doutes, etc. C'est la lune. Et c'est marrant parce que je la voyais pas du tout comme ça. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de dire, on parle de la nuit, de rêve. Et là, je focalise vraiment sur cette lune. Je m'en ai. Mais c'est la pleine lune, on est le 15 novembre. Oh, génial. Génial. Donc, on est en train de me parler de quelque chose à propos de cette pleine lune. Ok. Et puis, j'ai la saison ici de l'automne. On y est. En tout cas, ça peut me parler d'un moment qui est maintenant. Voilà. Et puis, ou sinon, je le voyais plutôt quand j'ai reçu les deux, comme si on me parlait d'un rêve passé.
comme si on me parlait de quelqu'un qui avait un rêve, il y a déjà longtemps. Et voilà, de quelqu'un qui avait un rêve passé, qui a fait un rêve. Et c'est comme si à cette pleine lune, aujourd'hui, c'était un moment spécial où cette personne, quelque part, faisait comme une sorte de prière. Et on a quelqu'un qui fait quelque chose de particulier aujourd'hui et qui va se remémorer aussi un, un souvenir et puis aussi se rappeler d'un rêve et, et de faire un souhait, en tout cas. C'est comme si je sentais quelqu'un qui regardait la lune cette nuit, ce soir, et qui faisait un souhait et qui était en train de rêver de quelque chose en regardant la lune, de se projeter aussi et de se rappeler d'avoir une certaine nostalgie aussi par rapport à quelque chose de passé. Ok, j'ai cette carte ici. Je vais essayer de continuer à venir ce qui me vient comme ça. Quelqu'un qui a envie de ressentir de la légèreté, c'est-à-dire c'est comme si je pouvais sentir cette personne qui faisait ce souhait et, et, et qu'elle se disait il faudrait que je me défasse de quelque chose qui me permettrait de me sentir tellement plus léger que je pourrais réaliser ce rêve. Voilà, il y a quelque chose, c'est ce rêve est possible. Cette personne est en train de réaliser qu'en fait, ce rêve qu'elle a eu, c'est possible de réaliser ce rêve, mais qu'il y a encore quelque chose qui l'empêche, et elle a quelque chose à se défaire, quelque chose qui pèse encore trop pour pouvoir prendre cet envol, mais elle prend conscience vraiment de quelque chose là, qui lui donne vraiment envie en tout cas, de pouvoir se libérer, et de faire cette prière, de presque s'en remettre en disant je vois pas comment m'alléger pour pouvoir réaliser ce rêve, mais elle en a tellement envie là, et que ça crée quelque chose en tout cas, ça crée quelque chose en elle qui, voilà, un frisson peut-être, quelque chose qui se passe en tout cas, qui la touche et qui lui fait ressentir un truc à l'intérieur, une chaleur, quelque chose au niveau du cœur, au niveau de la poitrine, quelque chose du plexus solaire, quelque chose qui grandit, qui est chaleureux. Et en ayant ces pensées-là, et cette sorte de prière-là, et en étant en train de faire ce vœu, et de prendre le temps d'écouter ses ressentis, ses sentiments, etc., d'écouter ses émotions, en fait, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de libérer. Elle est en train de libérer de cette manière-là, en tout cas en lâchant, en train de lâcher prise, en train de lâcher prise sur ses émotions qu'elle contenait quelque part sans rendre compte pour pas que ce soit souffrant, parce que pour elle c'est souffrant de se lâcher en tout cas. Et là, il y a comme quelque chose qui lâche, et parce qu'elle est en train de se remémorer des choses, parce qu'elle prend le temps pour ça, parce qu'elle a cette prière, ce vœu en elle, ce rêve en elle qu'elle se rappelle et qu'elle a plus envie de mettre de côté, et parce qu'elle ressent que ça l'appelle toujours en tout cas, et que c'est réalisable. Voilà, voilà ce que je vois. Donc, envie aussi de se faire justice pour elle, de se rendre compte en même temps qu'elle pleure presque, et qu'elle ressent toutes ses émotions et qu'elle se laisse aller, en même temps d'avoir envie ici ouais, de se dire, de prendre conscience, de se dire mais purée, je me suis laissée faire sur ça, ou voilà, de penser à des personnes autour d'elle qui l'assomment, c'est le mot que j'entends en fait, qui l'assomment, et qui amène beaucoup de contrariétés aussi, de choses qui, c'est encore lourd, même si
Elle peut sentir qu'il y a déjà plein de choses dont elle s'est défaite et dont les barrières ont sauté, ou voilà. Mais il y a quelque chose encore qu'elle veut réaliser. Et, et elle y pense là, beaucoup. Et elle fait quelque chose de spécial. C'est soit une prière, une sorte de vœu, de souhait, ou une lettre. Pour quelqu'un, c'est en train d'écrire quelque chose de spécial. Ou de vivre, de se rendre à un endroit aussi aujourd'hui, se rendre à un endroit spécial. Ce week-end, là, faire quelque chose de spécial pour elle. Ouais. Et presque ce que j'entends, c'est se décommander d'un truc qu'elle pensait faire. Et finalement, en dernière minute, d'appeler dire non. En fait, non, je vais pas faire ça. C'est fou, ça, c'est précis, là. Je vais pas venir, en fait, et je vais... J'ai autre chose à faire. Et d'avoir une idée précise finalement, de ce qu'elle voudrait faire. Ça peut être juste... de rester avec elle-même, de passer du temps avec elle-même, parce que les émotions qui sortent là, qu'elle ressent, elle n'a pas envie là de passer du temps avec des personnes, même si elle les aime bien, ces personnes-là, et que ça peut être des amis qui peuvent être tout à fait sympas. Mais en fait, l'émotion là qui est ressentie, envie de se retrouver avec elle, envie de calme, envie de s'y reconnecter à cette émotion, parce que justement, elle va sentir que ça lui fait du bien, que ça libère quelque chose, et qu'en fait, finalement, laisser libre ces émotions-là, c'est quelque chose qu'elle a plus envie de se contrarier, elle. Voilà, c'est ça, le fait qu'elle a envie de se rendre justice, c'est envie de s'accorder ce temps-là. Et de se rendre peut-être à un endroit aussi spécial. Je vais continuer la guidance pour voir, en tout cas. J'avais pas encore regardé la carte qui était dans mes mains pendant que j'étais en train de vous dire ce que je canalisais là de cette personne, de ce qu'elle ressent. Et j'ai la carte de la tristesse, de la mélancolie, la pluie. Et c'est ce qu'elle est, c'est cette tristesse. C'est pas tellement là de la tristesse que j'ai exprimée, c'est juste, oui, des larmes qui coulent, des émotions. Il y a de la tristesse aussi, en fait, vraiment, parce que c'est un rêve qu'elle sent qu'il y a quelque chose de possible, mais elle est surtout triste de se sentir pas en capacité de mettre les choses en place pour réaliser ce rêve-là, et de sentir qu'il y a quelque chose, et elle n'a pas idée peut-être vraiment là de comment elle pense, en tout cas qu'il faudrait un truc vraiment spécial, un miracle, pour que ça lâche et qu'elle puisse se sentir délivrée véritablement pour pouvoir mettre en place quelque chose. Enfin, je sens une personne comme ça là. Je sens une personne comme ça ici. Wow. Ok. Alors, vous voyez, j'ai une communication. Bon, c'est le message que je reçois de cette personne que je capte, qui est presque me communique, et que je pourrais aussi laisser parler. J'ai aussi l'argent ici. Alors, c'est pas, elle parle pas d'argent, ou peut-être, hein, je vais voir, mais ce que je ressens là, ce qui me vient, que je laisse venir comme ça, c'est le fait ici, je le sens plus comme le fait de me communiquer ici ce qu'elle ressent, comment elle se sent, et, et de recevoir plutôt ici la carte de l'argent comme quelque chose par rapport à de la valeur, mais que c'est important. Il y a quelque chose, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour elle. Et c'est vraiment dur, en fait. C'est vraiment dur. Et c'est souffrant. Et en plus, au départ, quand elle pleure ou quand elle est triste comme ça, mais en fait, elle se dit des trucs pas sympas, cette personne, sur elle-même, en train plutôt de se dévaloriser et de se dire des choses à propos d'elle. Bah voilà, la communication et l'argent, par rapport à la valeur, c'est ça, en fait. Elle se dit des choses aussi sur elle qui sont pas justes, en tout cas non plus, mais qui, elle,
se voit dans ses incapacités là, par rapport à quelque chose en tout cas, c'est pas toute sa vie, c'est pas, il y a plein de choses qu'elle réussit très bien, mais c'est par rapport à ce rêve, et je le ressens, j'ai pas la carte là qui confirme, mais j'ai envie de dire dès le début en fait, quand je vois sa nostalgie, elle est en pensée envers quelqu'un, un amour en tout cas, ça semble sentimental, et que en regardant cette lune, en faisant ce vœu, cette prière, etc., c'est le rêve, dans ce rêve-là, il y a quelqu'un en fait, il y a une personne à laquelle elle pense aussi. Voilà comme comment je dirais les choses là. Et j'ai le cœur qui sort ici. Ouais, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un là que je ressens, qui a le cœur gros aussi, en fait, qui a le cœur gros. Et du coup, ben, ça déborde un peu là, ce cœur est un peu beaucoup en fait. Mais en fait, ce qu'elle sait pas, c'est que ça va l'aider énormément de lâcher ça. Bon, c'est pas la première fois, elle me dit, voilà. C'est pas la première fois qu'elle lâche ça et qu'elle a ces émotions-là. Et du coup, ça l'inquiète même plutôt parce que ça se renouvelle assez régulièrement et c'est plutôt embêtant. Ça lui arrive, même à des moments où elle est au travail et avec d'autres gens, et elle est comme dans un état intérieur, et du coup, elle capte des choses et elle n'arrive plus à être dans le boulot, et que ça arrive d'un coup, ou parfois elle est vraiment dans son boulot, puis d'un coup, elle ressent un truc, et ouf, quand elle se connecte à ça, ben, ça lui met... ça crée un truc qui est fou. Alors elle se retrouve pas qu'au boulot, mais des fois en présence d'autres, justement, où elle a plus trop envie de se retrouver, parce qu'elle ressent des fois ces émotions qui arrivent et qu'elle contrôle pas, et c'est difficile pour elle justement d'être en plus de pas pouvoir le contrôler, quoi. Dans cette difficulté là en plus de pas arriver à gérer ça, et d'avoir envie de le gérer, et que ça se renouvelle. En tout cas, c'est pas quelque chose qui elle aimerait que ça s'arrête en fait, et elle se dit que c'est pas normal, ou elle voudrait y remédier. Il y a quelque chose pour elle en tout cas à faire, mais j'ai envie de lui dire en tout cas que en fait c'est bien tout ça, qu'elle se laisse vivre ça, ces émotions là, qu'elle les laisse venir en tout cas. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, j'ai la force, le courage, le projet. C'est... Ouais, il faudrait sortir de cet état-là. Il faudrait, pour avancer sur un projet un autre projet de vie, de construction, de famille, d'histoire sentimentale, etc. Il faudrait une énergie que là, elle a pas encore, elle n'est pas dans cet état-là. Là, elle est en train de lâcher des émotions, en train de se récupérer elle-même, Mais j'ai le sentiment, moi en tout cas, en le ressentant, que ça lui fait beaucoup de bien. Et je vais éternuer. Pardon. Et je vais ouvrir la porte au chien. Voilà. Excusez-moi pour ces petits désagréments. Voilà. Ok. Bah voilà, j'ai le foyer, la famille. Donc, elle a envie là, de faire des projets. Et moi, elle sait que c'est possible que ça vienne. Mais par moment, voilà, elle a des gros doutes par moment, parce que par moment, elle se sent vraiment dans un état tellement pas bien elle se dit d'un seul coup, non, en fait, c'est pas possible. Et puis par moment, elle va tellement mieux que là, bah voilà, elle reprend elle a un nouvel élan et une nouvelle énergie, où elle se dit, ça y est, j'en sors. Et puis, c'est pas encore tout à fait stable, en tout cas. Bon, c'est comme ça que je ressens, en tout cas, cette personne. Mais c'est très positif, en tout cas, dans ce qui se passe pour elle, quoi, en tout cas. Qui est en train de... Il y a dû avoir un événement chez cette personne déclencheur qui a créé ça, qui a créé
ces premières... ouais, ces émotions qui sont ressorties comme ça, en tout cas, comme si son corps... comme s'il y avait eu un impact, quelque chose qui s'était passé avec le corps, et, et quelque chose avait bougé très fortement. Et pas que le corps, énergétiquement. Il y a quelque chose qui, comme si les deux se touchaient, en tout cas. Et comme s'il y avait un recontact, en fait, avec elle-même, mais parce qu'il s'était passé quelque chose. Ok. Il s'est passé un... Ça peut être tout simple, enfin, ça peut être lors d'une méditation, d'un truc très, finalement, qui était zen et qui était apaisant, justement. C'est quelque chose où elle arrivait à un état, peut-être, qu'elle n'avait jamais trouvé avant, qui est profond, où elle a été plus loin, peut-être dans une méditation ou autre chose, en ayant eu un contact avec euh, quelqu'un qui l'accompagne dans la vie, ou quelqu'un qui lui a dit quelque chose, qui l'a touché profondément, et où là on a touché à quelque chose qui a eu un impact. Et c'est pas comme si peut-être on lui avait pas dit avant, mais c'est comme si avant ça touchait pas, ou ça n'avait pas l'impact que ça a eu cette fois-ci, en tout cas. Et c'est comme si là maintenant l'entendre, c'était, on se laissait toucher. C'est comme si elle se laisse toucher, en fait, maintenant, alors qu'avant elle se rendait même pas compte qu'en fait elle était dans un contrôle vis-à-vis de ça. Maintenant, elle peut réaliser qu'elle avait ce contrôle, elle peut avoir du recul sur elle, et c'est tout son travail qu'elle est en train de faire, et de s'apercevoir, là, c'est pour ça que c'est hyper positif, c'est qu'elle est en train de se dire, en fait, ben, j'étais en train de contrôler ça, en fait, avant, et là, je sens bien que il y a des choses qui sont tellement débloquées chez elle, et libérées, qu'en fait, c'est... elle le contrôle plus, quoi. Et donc elle sent la différence, en fait, que avant elle exerçait un contrôle sur ça, elle laissait pas libre ça. Donc ça lui fait tout bizarre aussi, quoi. Et par moments, elle sait, elle est complètement ok la plupart du temps avec ça, que c'est le chemin, qu'elle avance, etc. Et puis par moments, c'est voilà, par moments c'est un peu plus dur. Mais c'est pu arriver par voilà, par une discussion, par un moment plutôt tranquille, en fait, au contraire, où elle a pu aller plus loin avec elle, elle a pu aller plus loin, plus profondément en elle, intérieurement, enfin, euh, et aller si loin, c'était retrouver le contact avec elle, voilà. Finalement, lâcher ses émotions, là, pour elle, c'est se reconnecter à elle, en fait. C'est de cette manière-là qu'elle s'y reconnecte. Ok, j'ai le chakra du troisième œil aussi. Donc, petit à petit, ça s'ouvre aussi. Voilà, de toute façon, elle est en train de faire les compréhensions en même temps que ça se passe, et qu'elle libère les émotions un petit peu tous les jours, là, comme ça, ou un petit peu beaucoup, en tout cas. Elle a des moments plus forts que d'autres, et là, c'est un assez fort impact ici, en tout cas, ce qu'elle vit, c'est pour ça que je le ressens. Et enfin, en tout cas, elle a envie de le communiquer aussi. Et elle me laisse libre cours à ses ressentis. Et voilà, vous exprimer ça. Mais ouais, ça lui permet, en tout cas, voilà, c'est de prendre conscience. Elle prend conscience de, de plein de choses dans ses émotions qu'elle a, voilà, dans ce non-contrôle, et du coup de dire, bon, bah voilà, là, ok, je gère pas, quoi. Donc c'est bien, j'essaie, bon, on verra où... Elle fait confiance, en fait, quelque part, entre guillemets, de plus en plus. C'est-à-dire qu'elle se dit, ok, on va voir où tout ça m'emmène, mais de toute façon, tout ce que j'ai fait avant, quand finalement j'essayais de contrôler ça marchait pas. Donc peut-être elle est en train de se dire, bon bah maintenant, de toute façon, foutu pour foutu, c'est un peu ce qu'elle se dit. Foutu pour foutu, ben je vais lâcher, quoi. Voilà, je vais plus essayer de le contrôler, etc. Je pensais que c'était bien de gérer ça, de contrôler. Alors oui, il y a toujours un équilibre, hein, dans tout, en fait, finalement. Mais souvent, on s'aperçoit, et vous peut-être pour d'autres choses, que parfois on passe à tout un extrême avant de retrouver cet équilibre.
C'est comme quand on découvre un truc, qu'on switch et on devient passionné pour une chose et que tout d'un coup on y met tout son cœur, oui, on y va à fond, ok, et c'est très bien, on le fait comme ça, et puis après, avec le temps, on se dit, ok, je trouve toujours cette idée géniale, mais c'est bon, je vais pas me défaire de toutes les autres choses autour de moi pour faire que ça non plus dans ma vie, il faut que je trouve un équilibre dans toutes les choses, donc on connaît tous ça un peu, d'aller à fond quelque part et puis finalement de remettre de l'équilibre, et c'est pas de l'arrêter non plus, mais c'est d'avoir un juste milieu, voilà, quelque chose qui peut justement faire en sorte que ce soit plus paisible et équilibré dans notre vie, quoi. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, c'est une petite aparté pour dire qu'ici, il y a un peu, et c'est ça en fait aussi, c'est-à-dire que on se laisse tellement jamais libre de ça, de ses émotions, et inconsciemment en fait il y a un gros contrôle sur ça, et puis d'un seul coup c'est bon, allez, là je n'arrive plus à le contrôler, donc tout sort comme ça, et de se dire ben je vais tout laisser, toutes ces émotions venir comme ça, et puis voilà, on verra bien où ça part. De toute façon avant, donc on passe d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire presque je contrôle tout et d'un seul coup, ça explose, quoi. Je lâche tout comme ça, quoi, parce que c'est aller trop loin dans le fait de retenir. Donc d'un seul coup, on passe à... Mais c'est très bien, c'est parfait. Et parfois, les gens qui vivent ça autour de nous, on a tendance à juger leur choix, parfois de dire « Et pourquoi il s'en va dans des extrêmes comme ça ?» Mais parfois, avant de revenir à quelque chose de plus posé, bah, il y a besoin de partir dans cet extrême-là parce que c'était d'abord une fuite d'autre chose, en fait, et c'était rassurant de quitter quelque chose pour aller à l'opposé, en fait, pour être sûr qu'on a bien quitté cette chose-là du passé, on va à l'extrême, enfin, chose du passé ou autre, en tout cas, quelle que soit la chose, pour des fois aller loin, pour être sûr qu'on a bien quitté ce qu'on devait quitter, pour petit à petit revenir, en tout cas, pas revenir au début, mais revenir à un juste milieu, quelque chose où, voilà, on a moins besoin d'être extrême comme ça, quoi. Bon, bah là, il y a besoin d'aller dans cet extrême de, bah c'est normal, en fait, tellement, c'est là depuis longtemps dans ce que je ressens, c'est là depuis tout petit, en fait, que c'est retenu, et inconsciemment, et que là, ça lâche, là. Et c'est génial, en fait. Tout ça pour, en fait, finalement, retrouver petit à petit, avec le temps, ici, cette personne va retrouver, j'ai la naissance, voilà, cette personne-là va se défaire de tout ce qu'elle avait besoin de se défaire, reconnecter, prendre conscience de plein de choses, parce qu'il y a plein de libération là par les émotions, de se libérer, de sentir que ça lui fait vraiment drôle, en fait, de plus contrôler, ce elle pensait important. Enfin, pour elle, ça la protégeait de contrôler tout ça. C'était vraiment une protection pour elle de contrôler toutes ces émotions-là et de rien laisser sortir et de garder tout ça. C'était vraiment une grosse protection, une armure, quoi, qui était énorme, en fait. Et là, l'armure, elle s'est, comme la coquille de l'œuf, là, en plus costaud, en train de, voilà, craquer, quoi. C'est en train de craquer. Et c'est très bien, en fait, pour se ressentir, parce qu'elle a fait, parce qu'elle est allée au fond de quelque chose, en fait, par une découverte qu'elle a faite, par quelque chose qu'elle a fait, ou par une conversation qu'elle a eue, quelque chose qui a touché à quelque chose profond, qui a fait que là, ça a vraiment fait un gros crack, quoi. Voilà, et puis plusieurs, c'est ce qu'elle explique, en fait, cette personne, hein, finalement, qu'il n'y a eu pas qu'une fois, plusieurs moments d'ailleurs, où elle se retrouve des fois embêtée de sentir des émotions qui arrivent alors qu'elle est en présence de personnes, etc. Et du coup, d'avoir envie un peu de se retrouver seule pour, voilà, pour aussi vivre, besoin de vivre ce qui est nouveau pour elle, et de sentir que, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et de sentir que, en fait, c'est le chemin. Et ok, alors, je vais éviter de me répéter. Elle me parle d'une rencontre. Elle me parle d'une rencontre. Ok, du temps. Donc d'une rencontre, certainement d'une rencontre passée qu'elle a fait, à laquelle elle rêve. Elle me parle de démarches administratives.
Ça me parle plutôt d'une lettre, de quelque chose qu'elle a écrite, de quelque chose, alors ça peut être ça, ou ça peut être d'autres choses qui ont à voir avec une démarche, effectivement, qu'elle est en train de faire, des démarches administratives. Elle est en train de faire ça avant de pouvoir venir sans doute à votre rencontre. J'ai l'impression de parler plutôt d'une personne que peut-être c'est vous, hein, peut-être c'est une personne à laquelle vous pensez. Mais... Alors, changement, fin. Elle a besoin de mettre une fin à quelque chose, voilà, démarche administrative, d'en finir avec des choses, des papiers, des choses peut-être vis-à-vis de personnes aussi, mais voilà, elle a des démarches à faire. Elle a pas mal de choses en tout cas qui sont en train de se mettre en place là, en même temps qu'elle vit tout ça et toutes ses émotions. Ça débloque beaucoup de choses aussi dans sa vie matériellement et dans ce qu'elle est en train de faire en tout cas. Elle est en train de, oui, de mettre fin par certains papiers qu'elle doit signer, certains contrats, compromis ou autre chose. Il y a des choses qui prennent fin. Ou des gros changements, en tout cas, des gros changements. Donc par rapport à cette rencontre, qu'est-ce qu'elle voudrait me dire? Ok, c'est plutôt, elle la voit en tout cas, cette rencontre-là, comme quelque chose de très positif, de quelque chose qui l'a guidée sur son chemin. Oh, c'est vraiment ça. Oh, c'est incroyable. Elle voit cette rencontre passer comme quelque chose qui l'a énormément fait apporter et qui la guide. Et elle se sent guidée par cette force-là qu'elle ressent en elle, cette énergie aussi qui revient par le fait de ces déblocages, elle comprend plus de choses. Depuis qu'elle lâche ses émotions, ça lui fait du bien en fait, ça lui fait beaucoup de bien. C'est l'impression pour elle déjà de se retrouver en tout cas. D'avoir pu lâcher tout ça, de plus avoir le contrôle sur ça, ça la soulage aussi. Ça la soulage de plus avoir besoin d'essayer de contrôler ça. C'est comme si elle avait plus d'énergie pour faire autre chose. C'est pas comme si, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'elle me dit presque, je peux presque l'entendre en tout cas, me souffler tout ça. C'est complètement fou. Et ça m'aide les cartes en même temps à visualiser ce qu'elle voit et de l'entendre en même temps. C'est assez spécial. La guidance, je pourrais, peut-être vous aimez bien aussi quand je pourrais presque faire parler cette personne, mais j'aime bien aussi le faire aussi comme je le fais là. Et voilà. Mais elle pourrait parler vraiment. Je l'entends pas vraiment. Je ressens vraiment son énergie là. Mais elle voit cette rencontre, si c'est une personne à laquelle vous pensez en tout cas, comme quelque chose qui l'émerveille, dans le sens, elle en voit souvent les bénéfices, même si parfois c'était douloureux ou c'était difficile, ou c'est pas toujours ce qu'elle a montré dans qui elle a été avec vous, mais en tout cas cette personne que je ressens, cette énergie-là, aujourd'hui elle fait des compréhensions qu'elle ne pouvait pas faire avant en tout cas, parce qu'elle était dans ce contrôle-là. Vous étiez dans un contrôle, elle était, elle, dans un autre style de contrôle. Mais finalement, ce sont des contrôles c'est des contrôles pour nous protéger. Vous avez mis des choses en place, vous, pour vous protéger par rapport à vos blessures pendant tout un moment et peut-être encore. Et elle avait mis aussi tout en place un truc, donc c'est difficile. La rencontre se fait, les premières reconnexions, oui, mais ici, ça parle d'une rencontre passée. Et je parle pas de rencontres ici toxiques, hein, je parle de belles rencontres d'âme, voilà, de beaux liens en tout cas ici. Et j'ai pas besoin de mettre de nom dessus, mais dire que c'est pas du tout quelque chose de toxique. Oui, ça pourrait être, il y a des fois des moments qui le sont, dans le sens, c'est euh,
c'est déstabilisant, ces relations-là, ça réveille des blessures, etc. Mais c'est beaucoup d'amour, en fait, c'est beaucoup d'amour. Et puis, ce sont des parcours, là, dont je parle quand je parle d'une histoire passée de quelqu'un à qui vous pensez, etc. Je vous ramène pas quelqu'un qui vous a fait du mal dans votre vie et qui a fait exprès de vous faire souffrir et qui est pas question de retourner avec cette personne et qu'il faut aller de l'avant voilà, et faire d'autres rencontres, je dirais, qui vous amènera plus de joie dans votre vie. Mais c'est des rencontres spéciales là dont je parle et que je parle comme quelqu'un de passé parce que il y a des séparations, parce que chacun est en train de travailler sur ses blessures en fait, hein. Et ceux qui sont dans ce genre de parcours-là, entre guillemets, sur ces chemins d'éveil-là, en duo d'âme comme ça, eh bien, ils le savent déjà que je parle de ça. Mais pour d'autres, je préfère préciser parce que euh, peu importe finalement le lien dans ce que je parle, mais quand je parle de quelqu'un ici, d'une relation passée, mais finalement que vous ressentez toujours, etc., mais qui, en y pensant, vous fait ressentir énormément d'amour, et finalement vous allez vers un bien-être de plus en plus, bah, ces moments de séparation avec quelqu'un parfois sont nécessaires pour faire ses avancements personnellement, pour vivre ce que chacun vous avez à vivre aussi, et faire vos avancements, vous faites beaucoup plus rapidement que si parfois vous étiez en contact. Et pour chacun, ça va être différent aussi. Par moments, vous avancez très vite en étant en contact, et puis parfois, ça va être pendant un moment de séparation pour que chacun se retrouve aussi. En tout cas, ici, j'ai une personne qui a besoin là, de ce moment-là, où en tout cas, c'est bénéfique vraiment pour lui, pour elle. C'est vraiment... euh, c'est important pour lui, ce qui est en train de se passer pour elle, cette personne-là. Voilà, c'est plein de compréhension, et c'est plein de aussi de repenser à des choses passées, etc. Et de nostalgie finalement, d'y penser avec vraiment beaucoup de cœur, quoi. Et d'avoir d'ailleurs le cœur gros par moment, quoi. Donc besoin que tout ça passe pour qu'il en reste plus vraiment que là, que un ressenti complètement plein de joie, de tout, d'une sorte de guérison en elle, cette personne, de quelque chose qui va la porter en fait, et voilà, qui va lui créer cette naissance vraiment là. Et voilà, en train de quitter euh, tout ce qui pouvait la bloquer, en tout cas, voilà, et en train de voir vraiment clair aussi. Alors, est-ce qu'elle a d'autres choses à me dire, cette personne? Et puis je la laisserai peut-être parler ici. Elle parle en tout cas de ressentir fortement un lien, de ressentir fortement le lien. Et que chaque fois qu'elle a ces émotions qui arrivent comme ça, elles arrivent d'abord parce qu'elle ressent quelque chose qui chauffe en elle, qui la connecte et qui fait directement penser à vous, et qui est prenant. Et à ces moments-là, elle a besoin de s'isoler et de se retrouver avec ça pour comprendre ce qui se passe, et d'aimer ça, et en même temps de se demander ce qu'elle doit faire avec ça quelque part. Mais de reconnaître là, en tout cas de plus en plus, un lien qu'elle avait déjà senti, qu'elle sentait, mais différemment. Que là, elle comment dire ça, c'est difficile parfois d'exprimer le ressenti, mais c'est comme si ça venait dans toutes ces cellules, c'est comme si ça, oui, ça vient encore, ça vient se manifester différemment, en tout cas, le lien. Et, et ça lui crée après ce réveil intérieur, énergétiquement. Il y a quelque chose qui est en transformation et qui bouge beaucoup chez elle, et qui lui fait ressentir des impressions, pas que des impressions, hein, vraiment à l'intérieur, quelque chose qui est vraiment en mouvement, et dont elle a besoin parfois de se poser pour méditer sur tout ça en fait. Donc pas facile peut-être pour cette personne en tout cas de bosser.
Voilà, en tout cas, je sens qu'elle me parle d'une amitié particulièrement, mais de fidélité aussi, d'avoir pu compter euh, sur vous, en fait, d'avoir pu compter finalement sur ce lien, d'avoir pu compter, et j'ai le sentiment de sentir aussi quelques personnes autour d'elle qui ont été vraiment bienveillantes et dont elle est reconnaissante aussi, d'avoir eu ce soutien-là, parce que euh, d'arriver jusque là où elle est arrivée là, elle est surprise elle-même en tout cas, de pouvoir déjà ressentir ça en elle. Mais il y avait, comme si je reviens au début de cette guidance, il y avait quelque chose qui, en ce moment même, lui crée, revient vers elle revient vers un rêve, quelque chose qu'elle a envie de réaliser et, euh, et qu'elle ne sait pas encore peut-être en train de faire des plans pour réaliser ça, mais comme si il manquait juste une petite chose encore. Voilà. Comme s'il y avait encore un petit obstacle, quelque chose, encore un petit secret, encore quelque chose, pas complètement lâché, mais qu'elle sent que c'est en train de se faire. Mais qu'elle a, voilà, elle a tout à fait raison de se laisser ce temps-là, en tout cas, parce que c'est assez déjà euh, costaud là. Donc c'est comme s'il y avait encore un petit quelque chose qu'elle sent qu'elle doit faire. Et ça peut être lié aussi avec les démarches administratives que j'ai vues. Donc il y a cet émotionnel-là, quelque chose qui se réveille, voilà. Et puis en même temps, elle se dit, ok, en même temps qu'il y a ce réveil, elle sent ce que ça va impliquer et ce qu'elle a envie de mettre en place, etc. Et en même temps, euh, elle veut finir de mettre de l'ordre dans des choses qui sont en train là vraiment de se régler. C'est comme si ce que je ressentais là, ça se passe en ce moment même. Ça se passe cette semaine, ce week-end, la semaine prochaine. Là, ça semble ça. Bon, maintenant, c'est ma guidance comme ça, que je ressens comme ça, et vous prenez ce que vous ressentez, ce qui vous touche dedans, ou ce qui... voilà. Euh, écoutez ce que ça vous fait, vous, en tout cas. Et peut-être que ça vous concerne, vous, ce que je suis en train de dire là, de ce qui est en train de se passer là aussi. Et voyez, en tout cas, même si ça vous parle d'un autre, de quelqu'un que vous aimez, à qui vous pensez, voyez en quoi, ou alors réécoutez la guidance, ou écoutez ce que vous avez écouté qui était pour l'autre, de voir, parce que des fois, en effet miroir, en fait, finalement, c'est ce qui peut se passer aussi pour vous, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que peut-être aussi vous faites en train de rêver de quelque chose, avoir des moments de nostalgie. Alors vous avez peut-être pas toutes ces émotions en ce moment qui ressortent comme cette personne chez qui ça sort. Mais vous avez d'autres choses au contraire, qui avant vous, dans vos émotions, vous les contrôliez pas, vous vous déversiez facilement, etc. Et aujourd'hui, à l'inverse, où vous, finalement, vous trouvez cette stabilité-là. Enfin, ça peut vous permettre de comprendre où vous trouvez, vous, en tout cas, aujourd'hui, et qui peut-être s'inverse aussi par rapport à cet autre. Et il y a des choses qui s'inversent, il y a des choses qui sont pareilles, qui se rejoignent en fait. Et c'est cet équilibre-là, c'est cette histoire du milieu, de se retrouver finalement entre ces deux mondes. C'est pas tellement ça, c'est pas entre ces deux mondes, mais dans cet équilibre-là. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas de ne plus être dans l'émotion, ni d'être trop dans l'émotion, d'être trop dans le matériel et de pas être assez dans le matériel. Euh, voilà, vous comprenez ça? Et souvent, dans ce genre de duo d'âme, ben, il y en a un qui est plus dans le côté matériel, un qui est plus dans le côté un peu dans l'esprit, dans les voilà, qui capte les choses plus intérieurement, et l'autre, il manifeste plus les choses extérieurement. Enfin bref, c'est voilà, c'est complémentaire en tout cas, mais chacun va avoir toujours une aisance sur un domaine particulier. Mais on se rejoint finalement. Mais c'est là qu'on se rejoint aussi. C'est là qu'il y a cette réunion finalement. C'est quand on arrive chacun à cet équilibre-là en soi, qu'on y est à peu près en tout cas, et qu'on arrive à cet équilibre-là, qu'on peut se rejoindre. Donc l'un est en train de faire un chemin comme ça d'ouverture là, et puis
Et vous, c'est pas que vous vous fermez, mais vous êtes en train, ça veut dire pour vous, au contraire, de, de, de finalement lâcher aussi un certain contrôle en lâchant prise, pas sur les mêmes choses, pas sur les émotions par exemple, mais sur des croyances par rapport à voilà au domaine pro, de croire que vous n'êtes pas capable, de mettre peu de valeur sur vous pour entreprendre des choses, alors qu'en fait, quand vous le faites, vous allez vous rendre compte, vous êtes en train de vous rendre compte que ça marche très bien, etc. Donc vous êtes en train, et vous allez être en train en tout cas de trouver de l'aisance dans quelque chose d'un niveau plus extérieurement, enfin matériellement, etc. Et l'autre inversement plus intérieurement, quoi. Et c'est cet équilibre-là qui se fait, qui est aussi un long cheminement, qui a commencé peut-être depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, mais qui se fait petit à petit, et que vous remarquez que c'est de plus en plus agréable pour vous de vous retrouver dans qui vous êtes aujourd'hui, et dans, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, de trouver enfin cette aisance-là, en tout cas. Et c'est ça qui fait sentir en sécurité aussi, et plus serein et paisible en fait. C'est de nouveau d'équilibrer les deux en tout cas. Voilà. Bon, en tout cas, cette personne est en train de revenir à cet équilibre-là, quoi. Et à ressentir les choses sous une nouvelle forme, quoi. Voilà, alors l'obstacle, qu'est-ce que ça pourrait être encore ce petit obstacle là pour cette personne, qu'elle voilà, les choses vont se faire, de toute façon elle va le découvrir, mais si je l'écoute, eh bien je peux voir que c'est le fait peut-être encore euh, d'accepter certaines choses, et ça peut avoir avec la solitude ou l'indépendance ou un sentiment de ce sentiment de liberté, euh, euh, qu'elle a pu avoir peur de perdre, justement euh, de perdre, d'être en couple, qui a pu faire peur, de pas comprendre, de pas vous comprendre, de pas être, de pas se sentir à la hauteur, etc. Donc c'est beaucoup moins qu'avant, mais il reste quelque chose de ça en fait, et c'est ça encore, cette petite chose qui reste là, et, et qu'elle va retrouver en fait dans le ressenti. C'est comme si je l'aidais, le fait de la capter, c'est comme si je lui donnais les infos en fait. J'étais en train télépathiquement là de lui donner, de lui apporter mon aide pour lui dire qu'en fait ce qui va arriver là, c'est que euh, elle s'est éloignée de plusieurs personnes, qu'elle fait ces introspections-là, qu'elle libère ces émotions-là, etc. Et que pendant cet état de solitude, un peu de moments seuls comme ça, euh, ça va être si profond en fait elle en voudra plus à un certain moment donné, que ça va être euh, souffrant, et pas seulement souffrant, c'est-à-dire que c'est important pour elle de le vivre, elle le sait, ça va être accepté, mais de se dire à un moment donné qu'en fait, ce qu'elle a voulu ou pensé que ça serait mieux pour elle tout ce temps, et qu'elle pourrait mieux finalement de cette manière-là s'occuper d'elle-même et de sa guérison en étant seule, etc. Et plutôt que de se retrouver inconsciemment, en grosse partie en tout cas, que c'était inconscient, mais de se protéger quelle que soit la relation, de se protéger un peu parce qu'en fait, pas envie de se sentir pas à la hauteur, pas envie de souffrir, de se rendre compte de ses incapacités à elle, en tout cas pour beaucoup, et de voir que euh, euh, vous méritiez mieux, ou que vous pourriez vivre tout à fait autre chose, et qu'elle n'est pas en mesure. En plus, vous avez une vision d'elle que si elle se voit pas de cette manière-là, c'est compliqué pour elle en fait. Et c'est ce qui l'a fait souvent fuir entre guillemets ou partir, c'est que ce que vous pouvez voir d'elle, à la fois c'était agréable de se dire waouh, la valeur que cette personne met sur moi, et en même temps parfois de se dire non mais c'est pas du tout ça en fait. Donc voilà, de se dire quand elle va réaliser que je suis pas du tout ça,
ça va être la catastrophe, quoi. Donc, préfère partir tout de suite, quoi. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Donc, il pourrait rester quelque chose comme ça. Mais, en fait, ce qu'elle vit là, et qu'elle libère émotionnellement, qui la maintenait dedans, dans ces pensées-là, elle va plus en avoir besoin de ces pensées-là, parce que ça la protège plus. Être seule la protège plus, elle a plus besoin d'être protégée en fait. Et petit à petit, où elle va lâcher encore ce qui va rester d'émotions, etc., elle va la libérer complètement en fait. Et elle aura plus cette envie d'indépendance forte comme elle avait envie, même si c'est très bien l'autonomie, être indépendant, etc. Mais en fait, on peut le vivre dans le couple aussi. Et de réaliser ça en fait, et de réaliser qu'en fait, c'était excessif dans le fait de vouloir, voilà, c'était l'extrême dans le fait de vouloir indépendant, de rester seul, de pas s'engager, de pas s'investir dans une relation. Elle pouvait s'investir partout sans problème, mais pas dans une relation sentimentale où elle aime vraiment fort quelqu'un, parce que là, c'est se mettre en péril, quoi. C'est, voilà, toutes ses protections vont sauter, c'est l'horreur, elle peut pas gérer. Sauf que là, elle gère déjà pas sans votre présence, elle ne gère pas les émotions, elle les gère pas, tout sort comme ça, et elle va se rendre compte petit à petit qu'en fait, finalement, elle est en train de le réaliser là, que elle en a plus besoin et que c'est en train de se défaire, parce que tout lâche, et donc du coup, ben, euh, elle va retrouver, elle va trouver son vrai soi en tout cas, et plus se sentir en insécurité avec son vrai soi. Elle va retrouver cette sécurité, ce plaisir de ce recontact avec elle-même en tout cas déjà. Et c'est ça qui va l'aider à aller de l'avant, l'aider à revenir vers vous, vous retrouver, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle aura plus ces peurs qu'elle avait du couple, ou de ne pas être à l'auteur, etc. Tout ça va sauter en fait, parce que ça, c'était le personnage qu'elle avait créé pour se protéger et pour plus souffrir. C'était bloqué aussi par les émotions et ses croyances, etc. À propos d'elle. Et tout ça est en train de sauter. Donc du coup, le personnage, le faux personnage entre guillemets, est en train de sauter, ou à sauter. Et donc du coup, et pour certains, c'est peut-être le cas déjà. Et se prépare à, voilà, à, à venir vous le dire, et à vous dire que voilà, les choses sont en train de se faire dans ce sens-là en tout cas, et que tout a sauté, et, et qu'il n'y a plus ces peurs-là, et qu'elle comprend qu'en fait la continuité de son évolution, de ses transformations futures, et des vôtres d'ailleurs, de continuer de vous transformer, euh, ça passe par aussi l'étape aussi avec, dans le couple, dans la présence, etc., du couple, de l'autre, etc., et qu'il y a des limites finalement, entre guillemets, dans le fait d'être seul et d'évoluer dans cet éveil-là, de faire ses compréhensions, etc., sans ces blessures-là, enfin guérie de ces blessures en tout cas, les compréhensions qu'elle est en train de faire en tout cas, lui permettent d'envisager de pouvoir partager sa vie en tout cas avec quelqu'un, et de voir les choses tout à fait différemment en tout cas. Comprendre aujourd'hui ce qu'il a empêché, ce qui a empêché ça avant, et ce qui mettait un froid, un mur qu'elle mettait avec vous, cette distance-là, c'est la distance qu'elle mettait avec elle-même aussi, en tout cas, de ce contact qu'elle n'avait pas avec elle-même et avec ses émotions. Donc les vôtres, c'est impossible. Impossible à gérer les vôtres, impossible à ressentir les vôtres, à accepter les vôtres, etc. Bien oui, elle ressent le lien, mais impossible de d'aller au contact, de ressentir vos émotions, qu'elles soient positives. Elle prend ce qui peut l'aider, mais si vous avez des émotions où c'est difficile pour vous parce que vous l'aimez, et que vous lui avez dit, ou vous lui dites que quelque part vous l'attendez, ou que vous aimeriez qu'il y ait quelque chose ensemble, etc., en fait, elle n'est pas en mesure d'entendre déjà les siennes. Les vôtres, elle sait pas quoi en faire, c'est pas possible, c'est pas gérable. Alors, en tout cas, une fois qu'elle gère les siennes,
Elle revient en contact, et ça vaut pour tout le monde, ça, en fait, hein. Parce qu'en fait, c'est pareil, que ce soit pour le masculin, le féminin, d'une autre manière, nos émotions, on est tous des instables de nos émotions, en fait, finalement. Donc, plus on gère nous-mêmes nos émotions par rapport à des choses, parce que les féminines, on va être trop dans, justement, dans dire tout ce qu'on ressent comme ça, etc., alors que l'autre est pas en train on n'est pas en train de recevoir de l'autre à ce moment-là, etc., et qu'on est comme si, bah, on est généreux, mais en fait, on n'est pas stable dans nos émotions, la plupart du temps. Et donc, du coup, finalement, bah oui, on était authentique, tout comme l'autre, il y a l'impression qu'il avait été authentique de dire non, c'était sa vérité à lui, à ce moment-là, c'est non, je peux pas l'entendre ça, en fait. Il n'est pas en capacité, et nous, on n'était pas en capacité à un moment-là de gérer ça et d'être plus zen et de se dire, c'est ok, en fait, hein, et t'entends, il peut pas. Et toi, tu es en train de déverser tout ton amour, là, mais il peut pas le recevoir, et tu continues en plus, et tu t'insistes, et t'es convaincu d'un truc que l'autre il est pas en capacité d'être là. Et c'est pas grave, c'est exactement le chemin, et on a fait chacun. Mais je veux dire que chacun apprend beaucoup sur ce parcours, en fait, à retrouver de la sécurité. Et du coup, quand on retrouve cette sécurité-là à l'intérieur de soi, en retrouvant, pour moi, je vois beaucoup, en retrouvant cet enfant intérieur qui a été blessé, parce qu'elles viennent de là, les blessures, et du réveil des blessures avec l'autre, ça vient de cet enfant qu'on a été, qui a été blessé. Quand on le guérit, on le soigne, on le ramène avec nous, et qu'on s'y reconnecte, on retrouve de plus en plus de sécurité, et du coup, ben, nos émotions, on les gère beaucoup mieux, en fait. On devient beaucoup plus détendu, on sort de l'attente, on attend surtout de nous, enfin on met des choses en place, on est joyeux, on a envie de mettre des projets, on retrouve de l'énergie, voilà, on est en train de, on est sécure, donc on n'attend plus que les autres nous sécurent, et c'était inconscient de faire ça. Tout comme l'autre, ce masculin que je sentirais davantage ici, un masculin, énergie masculine, eh bien, lui était insécure pour d'autres raisons, en tout cas, et son insécurité lui permettait pas à lui, en tout cas, lui, d'être dans l'expression des émotions, et c'était l'inverse, quoi. Donc, pour lui, faire ça, ça va être nouveau aujourd'hui, en tout cas. Donc, c'est en train de... Voilà, ça vient, quoi, en fait. Mais comme vous, ça vient de calmer ça, en fait, et de maîtriser, entre guillemets, ça, de le gérer mieux, parce que vous vous retrouvez en sécurité. Et lui, il retrouve aussi de la sécurité, enfin, ce masculin, cette énergie masculine, elle retrouve de plus en plus cette sécurité, et plus elle la retrouve aussi, plus elle est de nouveau au contact, elle fait aussi, cette énergie masculine, ce retour vers elle-même, et ce recontact-là, et ben, la fait vibrer aussi autrement, et explose. Cette sécurité fait exploser le faux self, là, ce faux personnage qu'on avait créé pour nous protéger, et puis du coup, voilà, elle se libère, en train de se libérer de ce personnage-là, et donc va pouvoir exprimer aussi ses émotions, en tout cas. Donc il va y avoir un équilibre, il y a un équilibre chez vous qui est plus dans l'attente, justement, qui allait sortir de l'attente, enfin c'est le cheminement, peu importe, hein, en fait, où vous en êtes, mais je vous dis les choses comme je le ressens ici, mais voilà, c'est ça, en fait. Vous sortez de cette attente-là parce que c'est beaucoup plus équilibré en vous, et vous êtes bien, vous vous retrouvez bien dans votre vie, beaucoup plus paisible, plus de paix, etc. Donc c'est allégé chez vous, donc ça s'allège aussi, en fait. Chez l'autre, ça va être beaucoup plus... Il va pouvoir, justement, aussi énergétiquement laisser venir tout ce qui vient, et faire ce travail qu'il est en train de faire, parce que c'est apaisé chez vous, vous avez calmé les choses en vous. Donc lui, il peut maintenant s'occuper de choses pour lui plus profondément, en tout cas. Et mhm, voilà. Voilà ce que je vois, c'est vraiment une belle guidance, mais un beau message que je reçois de ce masculin qui vient nous parler là. Ouais, génial. Voilà ce que je ressens ici, en tout cas, et que je vous partage. Que c'était difficile aussi. Hein. C'était difficile, ce parcours aussi, qu'il est difficile, en tout cas, pour cette énergie masculine. Et c'est difficile pour tout le monde, en tout cas. Et qu'elle a pu se sentir vraiment perdue par moments, et dans des incompréhensions, vraiment en ayant l'impression que jamais elle s'en sortirait. Et c'est presque son lâcher prise
à ce masculin-là, en tout cas cette personne, son lâcher-prise, il est venu presque de dire, en fait, je laisse tomber, quoi, je m'en sortirai jamais. D'être fataliste en tout cas, de se dire, j'y ai mis tout mon corps, cœur, temps, beaucoup d'argent, beaucoup de tout pour sortir de quelque chose qui était de ses blessures, pas quelque chose, mais ses blessures, et puis mais c'était surtout, en fait, finalement, elle s'en rend compte de se contrôler de ses émotions, en fait, et d'être persuadée que le chemin, c'était pas de se laisser aller, comme si lâcher ses émotions, pour cette personne, c'était être instable, en fait. Parce qu'elle avait peut-être beaucoup vu ça dans sa vie, des personnes qui lâchaient trop leurs émotions, et peut-être ses parents d'ailleurs, ou des personnes autour d'elle qui étaient proches et qui étaient dans l'extrême de lâcher les émotions, et que c'est vrai que c'est dysfonctionnant aussi, et que ça a mis dans des situations peut-être familiales cette personne qui était parce que c'est des personnes très instables. Voilà, ça a pu être des parents très instables dans ce qu'ils ont pu faire, etc. Donc il y a quelque chose qui n'a pas pu être appris, compris, etc. Et qui a été du coup codé comme programmé, enfin pas programmé, mais dysfonctionnant, dans le sens que ce qui s'est inscrit dans l'inconscient, finalement, c'est lâcher ses émotions, c'est complètement insécurisant. Donc on lâche pas les émotions. Et du coup, d'aller dans l'autre extrême, du coup, pour pas ressembler en plus à l'un des parents, sûrement. Donc pour pas du tout y ressembler, on part complètement à l'inverse. Et on le fait tous, en fait, un féminin ou masculin, d'un côté c'est complètement inconscient, mais parfois on veut tellement pas ressembler à un des parents parce que ce qu'on a vécu, etc., on n'a pas aimé, etc. Et du coup on fait tout l'inverse, alors qu'en fait c'est pas non plus nous-mêmes de faire tout l'inverse. Mais bon, bref, et c'est pas la solution non plus, mais on le sait pas tant qu'on découvre pas, et de cette façon-là, en tout cas ici, mais c'est ça que je vois là. En tout cas, j'ai ce masculin, et du coup, je comprends mieux ce qui se passe aussi pour cette énergie masculine. Mais que, voilà, lâcher ses émotions, c'était ça, c'était mettre tout le monde, lui, et tout le monde en insécurité. Donc, pour lui, c'était pas... Sauf qu'en fait, c'est... Voilà, elle se rend compte que c'est pas ça. Qu'il y a un équilibre, tout, que c'est ok d'avoir des émotions, de les exprimer. On n'est pas obligé d'être dans l'extrême, ni dans l'extrême de rien partager non plus. Waouh, quel chemin. Ah ouais. Mais j'ai l'impression que toutes les émotions sont sorties chez cette personne, mais il y a eu un lâcher prise, mais parce qu'elle s'est dit, je suis foutu. Il y avait une sorte de, je suis foutu, quoi. Mais j'étais foutue parce qu'elle est tellement persuadée qu'il fallait qu'elle contrôle tout ça, en fait, qu'elle gère tout ça et qu'elle garde ça en elle. Et parce que sinon, ça allait être trop déstabilisant pour elle. Et après, elle sait pas où elle va. Si elle commence à dire ce qu'elle ressent, ça va être trop souffrant, en fait, de dire aussi, d'exprimer son amour, ou d'exprimer de la colère, ou d'exprimer de la tristesse. N'importe quelle émotion, en fait. C'est comme si de n'importe quelle, quoi qu'il arrive, ça va être méga souffrant au final, quoi. Et là, elle se rend compte qu'elle sait plus... ce qui est souffrant là, c'est sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, qui bloque toujours en elle. Et donc, c'est parce qu'elle a dit, de toute façon, allez, je, je lâche, en tout cas. Quelque chose vraiment comme ça, qui fait que, elle a... Elle libère, voilà, libère les émotions pour retrouver cet équilibre-là, et sentir que, en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir être libre dans ses émotions, dans la colère comme dans la joie, en fait, et d'être en accord soi-même avec ce qu'on génère, ce qu'on libère comme émotion, etc. Jusqu'à retrouver cette sérénité à l'intérieur d'elle, ce lac calme, quelque chose de calme en elle. Voilà. Voilà pour cette belle guidance ici. Et je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle journée, à bientôt.